Est-ce que vous avez déjà ressenti cette frustration de perdre une idée géniale qui vous était venue parce qu'elle s'est évanouie dans le néant? Ou peut-être avez-vous été submergé par le flot d'informations que vous essayez de garder en tête? Eh bien, aujourd'hui, je partage avec vous quelque chose qui a considérablement amélioré ma façon de travailler, d'apprendre et de créer. Nous allons plonger dans les profondeurs de mon système de collecte et d'organisation des idées. Comment je prends des notes? Pourquoi je le fais? Comment je m'organise? Comment cela affecte ma productivité au quotidien? Dans cet épisode, je vous explique tout. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Olivia. Et sur cette chaîne, je parle de productivité et d'organisation, de mindset, d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer des vidéos qui vous donnent des clés essentielles et boostent votre productivité au maximum. La prise de notes n'est pas seulement réservée aux salles de classe. Que vous soyez étudiant, professionnel, artiste ou simplement curieux, c'est une compétence essentielle à avoir. Elle permet de capturer rapidement des idées, d'enregistrer des informations clés et de stimuler la réflexion. Prendre des notes améliore la rétention et la compréhension. C'est comme construire une sorte de carte mentale qui vous aide à mieux assimiler les concepts pour les revoir plus tard. La prise de notes vous permet de distinguer l'essentiel du superflu. Vous pouvez filtrer les informations pertinentes et les hiérarchiser pour leur révision ultérieure. Nos meilleures idées arrivent parfois dans des situations où il n'est pas possible de travailler dessus directement. Je vous en avais parlé en long et en large dans l'épisode numéro 27 du podcast. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est important d'avoir toujours à portée de main de quoi noter vos pensées en attendant un moment plus propice. Un carnet, un stylo, un smartphone par exemple. Tous les téléphones aujourd'hui ont des applications notes ou même enregistreurs. Dès qu'une idée vous viendra, notez-la directement, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ne la laissez pas disparaître. Personnellement, je note mes meilleures idées en fin de journée, ou pendant que je fais du sport, juste après avoir pris une douche, ou même parfois en plein repas. Ne comptez pas sur votre mémoire, elle ne pourra pas tout stocker. Votre cerveau génère les idées, il ne les retient pas. Une idée, c'est une pensée avec un potentiel que vous devrez ensuite nourrir et cultiver. Ne négligez pas cette première partie. Une fois vos idées écrites, vous pourrez y revenir plus tard lorsque vous serez libre et plus disposé. Donc, prenez soin de noter systématiquement toutes vos idées, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. La mise en place d'un système de collecte rapide et organisé est important pour pouvoir les noter dès leur apparition et travailler dessus plus tard en profondeur lorsque vous aurez plus de temps. J'ai personnellement créé une sorte de système de traitement de mes idées, un système tout simple pour collecter les idées dès leur apparition, pour les accompagner dans leur développement et libérer leur potentiel si tant est qu'il y en a. Parce qu'il y a parfois beaucoup d'idées farfelues dans ma tête. Un système de collecte et d'organisation des idées bien établi vous fait gagner un temps fou. Plus besoin de chercher désespérément une information, le lien d'un article, c'est déjà à portée de main. La capture rapide d'idées à travers un processus bien défini, bien établi, stimule votre créativité. Vous pouvez revisiter vos idées précédentes, les développer, créer de nouvelles connexions au fur et à mesure que d'autres références viennent enrichir l'idée de base, en fait. En plus, vous pouvez de cette façon vous concentrer sur l'essentiel sans vous perdre dans un océan dans tout un flot d'informations dont une bonne partie n'est même pas pertinente au final. La première étape de mon système, c'est la collecte des idées qui viennent. Le bon choix d'outils est crucial. Carnet, stylo ou application de prise de notes. Quelles que soient vos préférences, assurez-vous que l'outil que vous choisissez correspond à votre style et facilite la prise de notes. Pour moi, c'est parfois l'enregistreur sur mon téléphone quand je n'ai pas du tout envie de me mettre à écrire. Je suis souvent inspirée juste avant de m'endormir. Ce sont des idées de contenu, de projets ou parfois même la liste de courses. Vraiment, c'est un fouillis indescriptible. Il y a de tout. Mais j'utilise essentiellement Notion. C'est une application de productivité qui fait beaucoup d'autres choses, mais la prise de notes est pour moi l'un des atouts majeurs de Notion. L'application est disponible sur iOS, Android et PC et c'est entièrement gratuit. Il existe plusieurs techniques et des outils de prise de notes. Explorez-les, trouvez ce qui vous convient le mieux. Moi, je crée une page vierge sur Notion que je nomme Notes en vrac. Cette page me sert de zone tampon. C'est ma file d'attente en quelque sorte. Dedans, j'ajoute toutes mes idées sans aucune distinction de qualité, de sujet, de thématique ou autre. Il y a des liens vers des articles, vers des podcasts, des captures d'écran, de passages de livres, des images, des débuts d'idées de contenu à rédiger,
des noms de livres à lire quand par exemple je tombe sur une publication qui en parle, un produit que j'ai envie de commander, des réflexions personnelles, des citations qui m'ont inspiré, des concepts qui m'ont plu, des vidéos, une idée de cadeau à Jacques, Paul, Pierre. Bref, vous avez compris l'idée. C'est une page fourre-tout. Le but est de tout déverser dedans dès qu'une idée me vient en tête, et ce, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Au bout d'un moment, vous allez collecter énormément d'idées et votre dossier va se transformer en un véritable dépotoir. C'est là que vient la deuxième étape, l'organisation et la hiérarchisation de toutes ces idées et informations. Et vous verrez que cette étape est tellement facilitée quand vous utilisez un outil numérique. La synchronisation est automatique et en temps réel avec Notion par exemple. C'est-à-dire que vous écrivez quelques mots ou une idée sur une de vos pages sur votre smartphone, dans la minute ou même dans la seconde limite, vous allez sur la page en question sur votre PC, elle est mise à jour avec ce que vous venez d'écrire sur votre téléphone. On ne dira jamais assez à quel point c'est génial ça. Sur Notion donc, j'ai plusieurs pages et dossiers différents, suivant des objectifs et des thématiques. J'ai par exemple des dossiers pour mes publications LinkedIn, mes projets en cours, mes vidéos TikTok, les livres que je veux lire, mes notes de cours. J'ai une page motivation et mindset pour vous donner une petite idée. Plusieurs fois par semaine, je parcours ma page notes en vrac sur mon PC. Vous pouvez le faire évidemment sur votre téléphone ou sur une tablette séparée. Cette étape consiste essentiellement à séparer le bon grain de l'ivraie. Je commence par trier tout ce que j'ai noté. Si j'ai noté des choses qui ne m'intéressent plus ou que je ne veux plus utiliser ou des informations dépassées, je les supprime, tout simplement. Quand une idée est prometteuse, par contre, je la déplace dans l'un de mes dossiers qui ont des buts précis. Si j'ai le lien d'un article, en fonction du sujet de l'article, je déplace l'information dans le dossier ou la page liée au sujet. Et à ce moment-là, je la développe. Je lis l'article, je note les points importants à conserver dans cette page. Si c'est une idée de contenu dont j'avais noté des bribes, je l'envoie dans la page correspondante et je le finalise. Parce que je fais ce tri quand j'en ai le temps, quand j'en prends le temps. C'est moi qui décide du moment où faire ce travail d'organisation ou de réorganisation pour m'y retrouver un peu. Et je peux le faire en plusieurs fois. Je peux y consacrer 30 minutes ou 1 heure dans mon planning. Donc c'est le moment de finaliser et de faire aboutir les notes prises à la volée quand elles sont arrivées. Développez-les, élaborez-les, travaillez leur structure, donnez-leur des titres. Regroupez les articles ou sources similaires, catégorisez vos notes en vrac pour qu'elles soient plus claires pour vous et surtout pour les retrouver et les utiliser efficacement plus tard. C'est le but même de la mise en place d'un bon système de collecte, de tri et d'organisation de vos idées. Il vous faudra revenir régulièrement sur votre file d'attente et vos différents dossiers pour nettoyer un peu les idées qui n'en valent finalement pas la peine et classer celles qui ont du potentiel là où elles vous seront utiles, de façon à garder votre file d'attente propre et à jour. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez des astuces personnelles, partagez-les dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la productivité et l'organisation. Merci de m'avoir suivi. Ciao!